Lucie Castet revient de Paris-Plage et a préparé son cartable pour la rentrée. Et pendant que LFI menace Macron de destitution, Castet s'est mise en tête que le Tchad Manu lui a fait un clin d'œil à la sortie du lycée et que c'est elle qu'il veut à ses côtés. Le président de la République a souhaité nous recevoir ensemble. Alors, il a accepté le fait que vous y alliez avec le nouveau Front Populaire. Vous n'avez pas été invité, mais il a accepté que vous soyez là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour ce faire, elle va user d'un storytelling et d'un narratif inédit que l'on va découvrir ensemble pour se battre contre les méchants et les forces de l'ombre qui l'empêchent de réaliser ses rêves. L'information qui est sortie là en juillet, c'est qu'il y aura 15 000 médecins internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Pardonnez-moi, on dit c'est successivement. 1510, ce n'est pas 15 000, c'est 1510. Vous avez parlé de 15 000 médecins. La petite Lucie réussira-t-elle à séduire Manu? Fera-t-elle de Matignon son nouveau fief? Comme d'habitude, analysons les techniques et les ruses de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Alors pour commencer, pour gagner la confiance des Français, ce qui fonctionne, c'est de jouer l'archétype de l'outsider, celui qui réfléchit au-delà des partis politiques. Et en tant qu'outsider, vous allez réveiller en eux ce sentiment d'urgence, parce que vite, votez pour moi, il n'y a plus le temps. Il est absolument urgent de sortir de l'immobilisme dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Il est absolument urgent d'apporter des réponses aux Français. On n'a pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire. Ce qui est absolument urgent maintenant, c'est de mettre en œuvre la politique que les Français attendent, c'est-à-dire une politique qui renforce les services publics, qui apporte des réponses à leurs questions. Le chroniqueur ou le journaliste vous accuse de requalifier les faits. Qu'à cela ne tienne, niez tout en bloc et juste après, requalifier les faits. Est-ce que vous ne fuyez pas un peu ma question? Non, pas du tout. Je pense que la question, l'option institutionnelle la plus simple pour répondre à une nomination d'un gouvernement qui correspondrait pas aux résultats des élections, c'est de censurer ce gouvernement. Rappelez-vous, vous ne parlez pas de destitution ou de décapitation ou d'explosion. Non, vous êtes pacifiste. Vous parlez de cohabitation. Alors moi, mon sujet, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. Moi, mon sujet là, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. Oui, on a compris, c'est bon. Et vous allez coupler vos élans pacifistes à la technique du simulacre, le fameux fake it until you make it. Tout comme votre petit-neveu qui joue aux gendarmes dans la piscine à boules, Lucie Castet, elle, joue au Premier ministre sur les plateaux télé. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que déjà, j'ai hâte que la cohabitation commence, j'ai hâte qu'elle commence, j'ai hâte qu'on puisse se mettre au travail pour changer la vie des Français. C'est ça la pensée magique. Je suis déjà nominé, je suis déjà Premier ministre, allez hop, je mets mes slips dans le tiroir de Matignon et j'ai hâte de commencer le travail. Mais attention toutefois, le fake it until you make it, le simulacre a ses limites. Je vous déconseille personnellement de faire semblant d'être un chirurgien cardiothoracique jusqu'à réussir à sauver des patients. Peut-être bien que pour diriger un pays, ça devrait être pareil, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Mais là les amis, fini de rire, premier plot twist de l'histoire, et autant vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Car oui, apparemment, Lucie Castet a réussi à obtenir un date chez Manu. Emmanuel Macron a accepté votre présence à l'Elysée. Ce sera vendredi pour cette consultation. Bon, un date qui était un petit peu forcé apparemment. Lucie Castet a-t-elle harcelé Manu sur Tinder jusqu'à plus soif? Manu qui lui disait depuis le début PTDR t'es qui? Vous y allez en quelle qualité finalement? Parce que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas chef de parti, vous n'êtes pas parlementaire, ni sénatrice, ni député, ni même élu local. Sous quelle étiquette? Du coup, pour conjurer ce mauvais sort, vous allez devoir invoquer la validation sociale. Rappelez-leur, c'est à vous qu'on a donné le totem, tout le pouvoir, c'est à vous qu'on a donné le bâton de parole pour représenter le parti. J'y vais comme la personne qui a été désignée par les 4 partis politiques de la force politique qui est arrivée en tête des élections législatives pour être candidate, pour être première ministre. Et là, observez bien, pour exploiter ce biais d'autorité jusqu'au bout et impressionner les copines, Lucie Castet requalifie de chef. Oui, en fait, c'est moi qui suis courtisé, c'est moi que Manu veut, c'est lui qui me court après, c'est lui qui m'a invité à boire une grenadine après le cours de PS. Donc j'y vais en cette qualité. Le président de la République a souhaité nous recevoir ensemble. Alors, il a accepté le fait que vous y alliez avec le nouveau Front Populaire. Vous n'avez pas été invité, mais il a accepté que vous soyez là. Mais maintenant, une question cruciale se pose. Une fois arrivé à l'Elysée, dans le carré VIP, comment va faire la petite Lucie pour draguer Manu le Tchad? Lui qui est entouré de plein d'autres nanas ultra sexy et autres Jean-Michel. Comment va-t-elle faire pour le convaincre de zoner à Matignon? Et qu'est-ce que vous allez lui demander finalement au chef de l'État vendredi? D'abord, qu'est-ce que vous attendez de sa part? Et vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors déjà, dans votre approche, faites preuve d'euphémisme. Non, on va pas défoncer la porte, on va venir et présenter notre état d'esprit. Et donc on y va pour présenter notre état d'esprit, dire qu'on travaillera avec le Parlement, avec l'ensemble des parlementaires, pour expliquer dans quel état d'esprit on se trouve. Continuez de surfer sur le simulacre
simulacre de la piscine à boules. Ouais, c'est moi, je suis ton premier ministre, où est-ce que je pose mon manteau? Quand est-ce qu'on commence, chef? Pour expliquer dans quel état d'esprit on se trouve pour démarrer cette cohabitation et travailler au sein du Parlement. Et enfin, le moment qu'on attend tous. Introduisez pour la toute première fois le méchant de l'histoire, j'ai nommé la vicieuse, la terrible, la méchante, extrême droite. Il est absolument indispensable de mettre en œuvre cette autre politique, notamment pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir en France. C'est extrêmement important, je pense que le président de la République peut y être sensible. Fort heureusement, le journaliste qui joue le rôle du meilleur ami gentil de Lucie Castet la met en garde pour Manu le bad boy. Il lui explique bien que Tchad Manu en a plein d'autres des comme elle sous le coude pour Matignon, et que contrairement à ce qu'elle croit, non, il ne l'a pas regardé en cours de PS, il faisait juste ses lacets. Vous êtes un peu dans le déni finalement, puisque le président de la République avait balayé d'un revers de la main votre candidature lors d'une interview juste avant les Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas dans le déni justement parce que vous n'y êtes pas à Matignon et vraisemblablement le président ne souhaite pas que vous y alliez. Alors là, il sera temps de poser vos couilles sur la table et d'invoquer la logique parlementaire dont vous allez vous approprier la définition. Non, Jean Célestin, c'est moi qui ai gagné au bal de fin d'année, moi et personne d'autre. La logique institutionnelle, c'est que on désigne, on demande à la première force politique issue des élections législatives de former un gouvernement. Donc je ne suis pas dans le déni, je réponds à la logique institutionnelle. Son gentil meilleur ami va essayer de la faire retourner au réel tant bien que mal. La vision du chef de l'État, ce n'est pas celle-là. La vision du chef de l'État, c'est de dire finalement ces élections, personne n'a gagné. On a 3 blocs politiques et moi mon rôle, c'est de tenter de réunir 289 députés qui ne voteront pas cette motion de censure. Donc n'hésitez pas à venir amplifier vos arguments, quitte à exagérer jusqu'au bout. Non, c'est mon parti qui a gagné, c'est mon parti le meilleur. Les résultats sont très clairs. Mais oui, c'est clair! Et donc, je suis la personne la plus légitime à gouverner. Il me semble qu'il faut fonctionner dans l'autre sens. Il y a un résultat des élections qui est très clair. Il y a un bloc qui est arrivé en tête. Et donc maintenant, l'idée, c'est on fait désigner un gouvernement parmi ce bloc. C'est dans ce sens-là qu'il faut procéder. Et à partir de là, c'est un peu quand votre crush vous fait espérer et que vous le forcez à se mettre en couple, mais que lui ne veut pas. C'est le président de la République qui va choisir. C'est lui qui a en tout cas les clés pour vous nommer ou pas à Matignon. À ce moment-là, on parle d'immobilisme et on amplifie la sensation d'urgence. Nous n'avons plus le temps. À lui de répondre à cette question, c'est à lui de nous sortir de cette impasse. On est dans une situation d'immobilisme. Vous disiez tout à l'heure prendre le temps. Mais le temps, on ne l'a plus. Pour continuer cette gradation dans la sensation d'urgence, n'hésitez pas à la pousser jusqu'au bout. Parlez des cartables à la rentrée, parlez des pluies de sauterelles, des tornades, de météorites, parlez des feux de forêt. Donc regardez, le changement climatique est là. Les gens, là, on est à 10 jours de la rentrée scolaire. Ils se demandent si leur enfant aura un prof devant lui dans sa classe. On a aujourd'hui des services d'urgence, par exemple à Laval, qui ont fermé 22 nuits en un mois pendant l'été. On a des feux de forêt qui se déclarent, donc il y a l'urgence climatique qui est on ne peut plus présente. On n'a plus le temps. Et même, en fait, tant qu'on y est, vous savez quoi? On va rajouter un 0 aux statistiques. Allez, de moins 1500 médecins, on va passer à moins 15 000. Restez dans le sensationnel, dans l'hyperbole. Il y aura 15 000 médecins internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Les électeurs ont dit successivement... 1510, ce n'est pas 15 000, c'est 1510. Vous avez parlé de 15 000 médecins. Les chiffres que l'on a, c'est 1510. Autant pour moi. Voilà, ça fait beaucoup là, non? Avec la fameuse technique que maintenant vous connaissez par cœur, la prosopopée, vous êtes désormais leur ventriloque, leur porte-parole autoproclamé. Et telle une poupée vaudou médiatique, vous pouvez leur faire dire n'importe quoi. Ce qu'on dit, nous, c'est que les Français attendent des solutions, attendent des réponses, attendent des politiques. Le résultat des élections est clair. Les Français souhaitent qu'on tourne le dos à la politique qui a été menée pendant 7 ans. Alors du coup, autant leur faire dire qu'ils vous veulent, ils vous désirent, c'est vous la meilleure bien sûr. Et n'oubliez pas l'effet d'opposition, en revanche, ils détestent votre adversaire. Les Français ont aussi massivement tourné le dos à l'extrême droite lors du second tour. Ils ont répondu à l'appel de barrage républicain. Il faut tenir compte de ça. Et là les amis, on avance dans l'histoire car il y a en réalité un second plot twist. Et c'est Jean Célestin, le chroniqueur de Lucie Castet, le journaliste qui nous l'apprend. Lucie se serait pris un râteau par Manu. La majorité des députés centristes du camp présidentiel ont dit qu'ils ne voudraient pas d'un gouvernement dans lequel il y aurait justement des personnalités issues de la France insoumise. Ça, vous ne l'entendez pas. Vous vous bandez les yeux et vous avancez. Le beau gosse du lycée l'aurait jeté et elle se serait bandé les yeux depuis le début. Allez les amis, j'espère que vous êtes prêts. L'êtes-vous? Moi je suis prêt car il est temps d'invoquer le boss pour l'affrontement final. Car oui, arrive en lice la terrible, la redoutable, celle qui convoite aussi le trône de fer. Marine Le Pen parle d'un coup de force démocratique. Vous n'avez aucune légitimité, en tout cas à ses yeux. Voilà ce qu'elle a dit. À quel titre Lucie Castet prétend participer à la réunion de vendredi à l'Élysée?
l'Elysée. Grosse galère, putain. Marine Le Pen, as known as la fille du menhir, qui vous attaque de front en décochant une flèche droite au cœur sur votre légitimité. Concernant les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est une décision qui s'apparente à un coup de force. Bon allez Lucie, à partir de là, respire bien, reste calme, serre les dents, finis ton travail et surtout retourne la situation à ton avantage avec une inversion rhétorique. Ce tweet, vous le trouvez absolument intéressant. Et en fait, il va dans votre sens. Alors, je pense que ce tweet de Marine Le Pen est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui appellent à un renouvellement de la politique. Rappelez-leur vos griefs avec les forces de l'ombre et les forces obscures de Marine. C'est un tweet absolument conservateur et c'est pour cette raison que je suis en fait la seule personne légitime. Vous savez que je suis engagée pour la défense des services publics et aussi dans la lutte contre l'extrême droite, donc j'y vois un écho dans le tweet de Marine Le Pen. Et donc je pense que c'est extrêmement intéressant que Marine Le Pen ait une réaction extrêmement conservatrice en questionnant de cette manière ma légitimité. Et vous allez même accuser les forces de l'ombre de faire ce qu'elles savent le mieux faire, c'est-à-dire être méchantes. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. De pas être gentil, mentir, tromper, faire de fausses promesses. Beaucoup de gens ont voté, il me semble, pour le Rassemblement national sur la base de fausses promesses de la part de ce parti, notamment sur la restauration des services publics. Marine Le Pen parlait de restaurer l'âge d'or des services publics, mais en réalité c'est totalement mensonger. Alors évidemment, vos fausses promesses que vous avez faites, vous, mettez-les sous le tapis à ce moment-là, hein, sinon on va pas s'en sortir. À partir de cette étape, vous l'avez compris, on est dans un narratif manichéen, tout est soit blanc, soit noir. Évacuez toutes les nuances de gris, tout ce qui demande de la complexité, de la réflexion. Non, votre public veut de la simplicité, il veut du prêt-à-penser, qu'on réfléchisse à sa place. Le programme du Rassemblement national prône des services publics qui trient les étrangers et qui trient les citoyens en fonction de leurs origines. Et par ailleurs, il considère également que les services publics sont trop dotés en fonctionnaires. Et il y aurait une forme d'obésité administrative, c'est ça la petite musique du Rassemblement national, sur les services publics. Ce qu'il veut, c'est des méchants et des gentils. Ce qu'il veut, c'est la guerre des étoiles. Et vous allez jouer évidemment Luke Skywalker. Et jusque-là, eh bien les amis, je me suis trompé. Je croyais que Marine Le Pen allait être le boss final, mais en réalité, le chroniqueur invoque l'ennemi caché. J'ai nommé, applaudissez-la tous, la dette de Paris. Vous êtes toujours directrice des finances et des achats de la mairie de Paris, et la dette de Paris va atteindre près de 10 milliards d'euros. Elle était de 4 milliards d'euros en 2024. C'est presque plus que le double. Est-ce que vous comprenez que dans ce cadre, il y ait une inquiétude? Oui. Peut-être. Mais pas de panique, il y a toujours un moyen de s'en sortir avec un bon Kamehameha storytelling en faisant une petite dénaturation des faits. En réalité, ça n'est plus une dette qu'à Paris, non, c'est un investissement, un bon investissement qui rapporte gros. Les collectivités territoriales ne s'endettent pas pour financer leur fonctionnement, à l'inverse de l'État, elles ont une règle qui les empêche de faire ça, donc elles s'endettent pour financer leur investissement. Dans le cas de Paris, il y a des investissements massifs qui ont été mis en place pour financer notamment la transition écologique, et je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Et maintenant, rien que pour toi, Jean-Kévin, petite devinette. Comment notre amie Lucie Castet, Premier ministre, compte-t-elle compenser la dette de la France? Et vous souhaitez aller encore plus loin dans des investissements qui vont alourdir cette dette encore? Serait-ce en créant de la valeur comme n'importe quelle entreprise censée? Serait-ce en proposant de meilleurs services pour augmenter l'attractivité du pays? Eh bien non, c'est en fait D, la réponse D, ou devrais-je dire un euphémisme. Toutes nos dépenses seront financées, c'est-à-dire que nous, on va aller chercher des recettes et pour financer l'intégralité de nos dépenses. Donc on ne va pas financer nos dépenses par de la création de nouveaux déficits. Vous ne l'avez pas fait à la mairie de Paris, puisque la dette a doublé, plus que doublé en 10 ans. Et pendant cette étape-là, restez toujours vague, insaisissable, ajournez la question du journaliste et offrez-leur plutôt une pirouette en bouquet final. Ça sera quoi la suite? Si vous n'êtes pas élu, enfin si vous n'êtes pas plutôt nommé, pardonnez-moi, à Matignon, auprès des socialistes, auprès des insoumis, auprès des écologistes, c'est quoi votre ligne politique au fond? Toute mon énergie est mise dans la préparation d'un programme de gouvernement. On pourra avoir cette conversation plus tard, mais ça n'est pas mon objectif à court terme de réfléchir à d'autres options. Lucie Castet vous a-t-elle convaincu? Vous la voyez-vous déjà à Matignon aux côtés du roi Macron? C'est à toi de me le dire maintenant en commentaire et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche avec un petit pouce bleu en prime. Et si toi aussi tu veux augmenter ton pouvoir sur le monde, que tu as de la valeur à apporter, une expertise à transmettre mais que tu ne te sens pas compris, que tu es maladroit dans ta communication,
communication, tu ne sais pas comment t'y prendre, j'ai mis en place une masterclass rien que pour toi, nommée la puissance du storytelling, qui sort très prochainement et qui t'expliquera comment captiver et persuader une audience, et que la seule langue que parle l'être humain depuis la nuit des temps, c'est la langue des émotions et des histoires. En t'inscrivant avec le lien en description, tu la recevras dès sa sortie. À très bientôt pour une prochaine analyse du storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.